Quel avenir pour Jey Uso? Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de l'avenir de Jey Uso. Quel avenir pour Jey Uso? Et oui, lui qui a remporté le Royal Rumble match masculin, ce qui était très choquant pour ma part. Je sais pas si vous aussi vous avez été choqué par ce résultat, mais ouais, moi j'étais vraiment chamboulé par ce résultat, choqué et agréablement surpris. Je sais que beaucoup de personnes ont pas aimé tout simplement le fait que Jey Uso gagne. Clairement, beaucoup de personnes ont détesté. Il y a même eu énormément de dislikes sur la vidéo YouTube postée par la WWE de la victoire de Jey Uso, tout simplement. Il y a eu 22 000 dislikes contre 16 000 likes. J'étais un peu deg même pour Jey Uso, le fait qu'il y ait autant de limite de haine envers sa victoire, parce que franchement c'est tellement mérité. J'adore Jey Uso, c'est un super catcheur. Alors beaucoup de personnes vont me dire oui, voilà, il fait que hit, etc. Mais ça marche avec le public. Donc tant que ça marche, bah autant capitaliser sur ce succès. Donc ouais, et puis moi, bon bah sur le ring, j'ai l'impression quand même que ça s'améliore un peu. Donc pourquoi pas? Et là ouais, je suis vraiment content de sa victoire. Mais bon, avant de parler de toutes les possibilités, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, à mettre la cloche de notification, et nous on est parti pour la vidéo. Et donc, première possibilité, c'est la possibilité où bah, Jey Uso choisit tout simplement le titre World Heavyweight, où il choisit Gunther, il choisit d'affronter Gunther à WrestleMania. Alors c'est la possibilité la plus probable, clairement, celle qu'on envisage à peu près tous, puisque voilà, il y a eu un match entre les deux il y a pas longtemps en fait, tout simplement, même pas un mois il me semble, hein, il y a même pas un mois à Saturday Night Main Event. Bon bah c'était un match de Saturday Night Main Event, c'est-à-dire il y avait des pubs etc, c'était pas ouf, le match a pas duré immensément longtemps, mais le match était plutôt bon. Bon après ils ont un peu abusé sur Dave Mesler, hein, ils lui ont mis 4,5 étoiles sur 5, je me suis dit bon, doser un peu, mais ouais c'était quand même un bon match. Et Gunther forcément a gagné. Et donc on s'attendait pas du tout à ce que Jey Uso d'ailleurs se rapproche une nouvelle fois de ce titre. Mais à mon avis, je pense qu'il va voilà, peut-être se tourner, en tout cas c'est une possibilité, le fait qu'il se tourne vers ce titre pour récupérer la ceinture à Gunther, sachant qu'il a fait une déclaration après, à le Rumble du coup, où bon bah franchement on a quand même bien l'impression qu'il risque de se tourner vers Gunther. Sachant que Gunther l'a prévenu après sur les réseaux sociaux, ne me choisis pas. Bon, je pense que voilà, ça tease quand même un Gunther Jey Uso à WrestleMania, et donc on pourrait partir sur un peu une Hitmania, un peu un mouvement voilà, à la style Cody Crybaby, à la style voilà, Yes Movement de Daniel Bryan. Donc ouais, je pense que ça pourrait être vraiment incroyable d'avoir ce mouvement autour de Jey Uso cette fois. Jey Uso qui serait vraiment l'underdog ultime de ce match bien évidemment, et de cette rivalité en général. Et ouais, franchement, j'ai vraiment hâte de voir ça si ça se passe. C'est une possibilité vraiment majoritaire, hein. Mais ouais, franchement, ce serait vraiment cool. Voilà, un Jey Uso qui part en tant que non favori et qui, à WrestleMania, pardon, excusez-moi, gagne le titre, quoi. Ce serait génialissime. Alors, je sais que ça diviserait encore beaucoup de personnes s'il gagne le titre, mais je serais trop content. Comment la foule de WrestleMania exploserait, j'imagine déjà la scène. Ce serait incroyable. Moi aussi, j'exploserais clairement parce que, ouais, j'adore Jey Uso, j'adore ce catcheur. Et il mérite, pour moi, il mérite vraiment. Voilà, il a gagné son premier titre solo au bout de 10 ans quand même à la WWE. Donc voilà, autant capitaliser sur tout ce succès, sur tout ce que la foule lui apporte tout simplement pour lui faire remporter le titre. Ou même s'il perd, bah voilà, avoir une très grande route de WrestleMania, ce serait génial. Je pense qu'on va avoir énormément de rebondissements de toute façon dans cette route de WrestleMania. Et je pense que clairement, voilà, ce match Gunther Jey Uso, ça peut faire une très belle affiche pour Mania. Voilà, ça a été une très belle affiche pour un Saturday Night Main Event. Mais bon, voilà, c'est sûr qu'on va pas comparer Saturday Night Main Event à WrestleMania, là c'est pas la même chose. Après, je pense pas si ce match a lieu que ça main eventerait WrestleMania. Je pense que ce serait peut-être l'opener, voilà, l'opener d'une des deux nuits, parce que je vois pas trop ce match être le main event, à moins vraiment que le mouvement soit tellement fou que vraiment, voilà, là tu peux le mettre en main event, la foule serait incroyable, voilà. Ce serait cool, mais je le vois pas comme ça, je pense qu'ils vont vraiment le mettre en opener, soit de la nuit 1, soit de la nuit 2, à voir. En tout cas voilà, c'est un match qui me hype, c'est un match qui va arriver je pense, c'est un match qui peut arriver, et c'est un match qui risque d'être vraiment cool, et c'est une route de WrestleMania qui risque d'être vraiment cool si Gunther est choisi par Jey Uso. Mais il y a une deuxième possibilité, et oui il y a un mais, puisqu'il y a deux champions du monde, il y a Gunther le champion World Heavyweight, mais il y a aussi un certain Cody Rhodes, champion undisputed. Et là je sais que beaucoup de personnes sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'il va dire là? Eh bien je me dis que c'est possible, voilà c'est possible, de toute façon il y a une chance sur deux.
voilà, soit il choisit Gunther, soit il choisit Cody Rhodes. S'il choisit Cody Rhodes, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que bah, on sait que les deux sont amis, on sait que les deux s'entendent extrêmement bien. Mais après, vu le Cody Rhodes qu'on a depuis ces dernières semaines, qui est en train de changer, on a vu très bien en Rumble ce qu'il a fait, hein, clairement, il a pété un câble, et quand il a gagné, il a posé avec son titre devant Sami Zayn et devant Kevin Owens qui était en sang, qui était mais vraiment dans un état pas possible, et il a posé vraiment, mais ça je trouvais que vraiment c'était un comportement de heel, je l'avais dit dans ma vidéo review, vraiment pour moi c'était un comportement pardon, de heel et non de face. Donc ouais, il commence quand même, je trouve, un peu à changer. Je le disais déjà depuis plusieurs semaines, mais là je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment flagrant, je trouve. Et pourquoi pas avoir un Cody Rhodes qui, pendant cette route de WrestleMania, qui est quand même encore un peu longue, hein, il reste quand même plusieurs mois, ben, il turn au fur et à mesure pour ensuite avoir un Jey Uso qui vraiment est le favori de la foule et un Cody Rhodes qui est hué et excusez-moi, qui pourrait même devenir un Cody Rhodes Homelander. J'adorerais voir ça. Après, je sais que beaucoup de personnes vont me dire, ouais, mais Cody Rhodes Randy Orton, ouais, mais Cody Rhodes The Rock, bon, ça, on risque vraiment pas de le voir. Ouais, mais Cody Rhodes, je sais pas, moi, qui peut affronter à Mania Cody Rhodes John Cena. Bah, moi, excusez-moi, je vais peut-être choquer du monde en disant ça, hein. Mais excusez-moi, mais moi, je préfère voir clairement un Jey Uso face à Cody Rhodes avec la configuration, j'ai du mal à parler aujourd'hui, excusez-moi, avec la configuration que je vous ai du coup dit précédemment, avec un Jey Uso qui est face et un Cody Rhodes qui est totalement heel, plutôt qu'un voilà, un gentil contre gentil entre John Cena et Cody Rhodes. Après, ça resterait quand même voilà, un match très très intéressant, mais je préfère largement voir Jey Uso en tant que face dans cette rivalité face à Cody Rhodes. Et j'avoue que si je devais choisir bah, l'un des deux scénarios entre celui de Gunther et celui de Cody Rhodes, bah écoutez, peut-être que je me tournerai vers celui de Cody Rhodes. Je sais que ça peut paraître étonnant ce que je dis là, mais je vous avoue que ça m'intrigue en fait. Ça m'intrigue, et c'est pour ça que je fais d'ailleurs cette vidéo avant l'Euro, voilà, d'après Royal Rumble, parce qu'à mon avis, il va déjà potentiellement dire sa réponse, du coup, bah là, ce soir. Donc c'est pour ça que je préfère faire cette vidéo avant. Voilà, parce qu'après, il va sûrement répondre à la question qu'on se pose tous. Mais je vous avoue que là, j'espère pourquoi pas le voir, du coup, face à Cody Rhodes. On peut quand même toujours avoir ce mouvement de voilà, Hitmania. Et ouais, un Cody Rhodes qui devient heel, ce serait génialissime. Après, à voir. À voir. Dans tous les cas, je pense que je vais être content parce que j'adore ces Usos comme je vous l'ai dit. Et je pense que ça peut vraiment créer un mouvement de foule et de fou d'ailleurs. Comme on a eu avec Cody Baby. Peut-être pas dans le même optique, peut-être pas dans la même proportion, parce que vraiment Cody Baby c'était vraiment incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez de la dernière, hein, vraiment on avait inondé les réseaux sociaux. Mais là, je sais pas si ce serait la même chose, vu le nombre de dislikes qu'il y a sur la vidéo de la WWE. Mais ouais, je pense que ça peut être bien, ça peut être vraiment bien pour Jey Uso, vraiment bien pour la WWE et vraiment bien pour WrestleMania. Parce que voilà, je trouve que Jey Uso, bah, c'est quand même, voilà, c'est quand même un catcheur qui mérite d'avoir quand même une grande opportunité en solo, un grand titre. Après, peut-être que le règne va pas être fou, hein, ça c'est possible. Mais voilà, autant lui laisser sa chance, autant lui laisser avoir un titre. Pourquoi pas ensuite avoir un Jey Uso qui re-turn et avoir une re-rivalité entre les deux. Ça on verra bien, de toute façon on n'y est pas, hein, voilà, il reste encore pas mal de temps avant Mania et avant l'après-Mania sûrement. Mais donc voilà, en tout cas c'était juste une petite vidéo théorie de ma part, une vidéo théorie entre guillemets, parce que j'explique les faits, hein, de toute façon, hein, c'est les deux choix qu'il va devoir faire, et on verra bien tout simplement. Bon voilà, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, je le répète, n'hésitez pas à mettre la cloche de notification, à mettre le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao ciao.